Salut, fait qu'aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment vendre plus de forfaits ou de cures sur vos traitements. Fait que tout ce qui est épilation laser, lifting colombien, remodelage corporel, toutes des choses comme ça qui nécessitent plusieurs séances pour avoir les meilleurs résultats. Fait que c'est vraiment une vidéo sur comment avoir un processus pour faciliter la vente. D'accord? Fait que pour commencer, si tu fais seulement la consultation médicale, ok, tu fais pas de consultation un peu plus personnelle sur des questions plus personnelles, objectifs, etc., tu perds énormément d'argent. Je te dis tout de suite. Puis voici un exemple de consultation qui n'est pas nécessairement optimisé pour la vente. Fait que si t'arrives, tu dis c'est quoi tes préoccupations? Ok, là, ils vont dire le problème. Tu vas venir avec une recommandation directement. Ça fait du sens. Est-ce que vous l'achetez? Ils vont te sortir mille et une objections. Ils vont dire je vais parler avec mon conjoint, c'est trop cher, hors de mon budget, je peux pas faire ça maintenant, etc. OK? Fait que les objections qui te sortent, 95% de ces objections-là, c'est juste des excuses pour pas se faire vendre, ok? Pas faire changement dans leur routine, pas faire changement dans leur habitude. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde a à l'intérieur de eux. C'est tout à fait normal. C'est là de venir avoir une consultation un peu plus personnelle. Ok? Sûrement que tu as déjà entendu ça, c'est trop cher, ils doivent y penser, je veux faire ça dans quelques mois, j'en parle avec mon conjoint, mon mari. La réalité, quand que t'as ça, puis tu sais pas comment gérer ça, puis avoir un bon processus de vente, tu perds énormément d'argent, ok? Tu laisses énormément d'argent sur la table, ok? Tu demandes souvent pas les bonnes questions pour amener des clientes à s'ouvrir émotionnellement. Tu crées pas de sentiment d'urgence avec des consultations, ok? Fait que tes consultations sont pas optimisées pour que les gens prennent action maintenant. Tu traites les objections comme un non au lieu d'une opportunité. Ok, quand ils te sortent une objection, souvent c'est pas vrai, puis ils vont pouvoir c'est de venir poser des bonnes questions après ça pour qu'ils s'ouvrent ensuite. Ok? Fait que c'est de traiter l'objection comme une opportunité au lieu d'un non. Ok? Exemple, si tu te fais sortir des objections, exemple, ils disent je vais y penser, puis ils disent c'est bon, pensez-y, puis qu'ils te reviennent plus, c'est normal parce que ils doivent pas y penser réellement, c'est juste qu'ils ils veulent pas faire d'un changement. OK? Fait que, comme je l'ai dit, souvent, c'est même pas vrai ce qu'ils disent. Juste qu'ils ont peur de faire changement, qu'ils ont peur de sauter dans une nouvelle routine. Ils disent des excuses qui ont aucun rapport. Si ça se peut que tu peur de la rejection, que tu as peur que les gens disent que c'est bien trop cher, c'est quoi ces prix-là, c'est complètement fou. Exemple, tes forfaits là, de 10 séances à 5 000$ ou à 3 000 à 4 000$. Mettons exemple le remodelage corporel. Les résultats que tu peux apporter, c'est quand même gros, c'est normal sur un prix comme ça. Fait que t'as pas à avoir peur de pitcher tes forfaits à 3, 4, 5 000$. C'est complètement normal. D'accord? Fait que trois raisons pour lesquelles les gens y achètent pas réellement. OK? Soit qu'ils te font pas confiance. OK? Soit confiance en toi ou bien en ton traitement en tant que tel. Puis ils te voient pas comme une figure d'autorité. Fait qu'ils te voient pas comme une experte dans ton domaine, un expert dans ton domaine, puis qui pense pas réellement que t'es comme la personne qui va venir les aider. Puis j'ai une chose à rajouter, qui ne font pas confiance à toi ou bien à ton traitement ou bien à ta machine. Ok, ta machine, ça c'est super important que toi-même tu fasses confiance en cette machine. Si toi-même tu penses pas qu'il est capable d'avoir des résultats qui font du sens, puis d'avoir des résultats que les gens ils veulent, tu devrais la vendre puis acheter une autre machine que tu as confiance. Parce que je te le dis, si tu essaies de vendre quelque chose que tu n'as pas confiance ou bien que tu crois pas en elle, ça va être, les gens ils vont le remarquer. Ça va être extrêmement difficile de venir chercher la confiance de leur part. Puis juste de vendre en général, ce traitement-là, ça va être extrêmement difficile. Fait que c'est un conseil. Si t'es pas capable, si t'as pas confiance en ta machine, je te conseille de la changer puis d'avoir quelque chose que tu as confiance. La vente va être super, super, super plus facile. Fait que numéro un, numéro 2, il n'y a pas d'urgence au moment même pour qu'elle décide de prendre action. Fait que pendant la consultation, elle réalise pas que c'est urgent pour elle de faire changement puis de prendre action. Puis, troisième étape, c'est qu'ils ont pas d'argent, réellement qu'ils ont pas d'argent, mais il y a des solutions à ça. On va en parler un peu plus tard. Fait que la formule,
pour augmenter le nombre de ventes, OK? Faut que tu établisses les objectifs, crée un sentiment d'urgence, OK? Crée la confiance, puis être capable de résoudre les barrières financières. Fait que ça, c'est une solution qui est assez simple. Ça, c'est un peu plus difficile, un peu plus complexe, mais vous allez voir un peu plus tard, c'est très très simple une fois que vous connaissez les questions puis la façon de le faire. Tu dois faire une consultation qui est d'une façon qu'ils ne vont pas y voir une autre place, puis que tu sois perçu comme une figure d'autorité, puis qu'il y ait 100% confiance en toi puis tes traitements, puis tes solutions dans le fond. Fait que la formule, c'est 15 minutes à poser des questions puis explorer la personne. Qui fait un peu découvrir cette personne-là, ses problèmes, ça fait combien de temps, les objectifs qu'elle veut, s'il y a déjà des choses passées qu'elle a déjà essayé, etc. 10 minutes à éduquer puis informer, puis montrer les solutions et les résultats que tu peux apporter. T'informer sur les traitements, qui fait que la solution en tant que telle que tu peux apporter, ou bien éduquer, informer sur ses problèmes. C'est super important de montrer les résultats possibles. Okay, fait qu'il faut qu'elle voie qu'est-ce qu'elle peut avoir comme résultat avec tes solutions. Puis 5 minutes à gérer les objections, préoccupations, logistiques. S'il n'y a pas d'objection, premièrement, s'il n'y a pas d'objection, c'est que ces deux parties-là ont été super bien faites. Okay? Mais ça arrive que j'ai quand même des objections à la fin, ou des préoccupations. Fait prendre 5 minutes pour venir gérer ça. Étape numéro 1, selon moi, qui est l'étape la plus importante, c'est de créer un sentiment d'urgence. Ou bien créer un gap entre leur situation actuelle puis la situation désirée. Okay? Fait que le changement, il va se produire quand la douleur de rester à la même situation devient plus grande que de faire un changement. D'accord? Fait exemple, quand je pourrais dire ça, c'est que les gens ils vont prendre action quand que le fait de rester dans la même situation, c'est plus douloureux que de faire changement puis d'investir. Fait que si pour eux, ils remarquent que ça va faire plus mal de rester ici que de se rendre ici, c'est là qu'ils vont faire le saut, ils vont prendre l'action. Puis c'est de faire un gap tellement gros, ok, entre les deux, puis que pour qu'ils se rendent d'ici à leur situation désirée, il faut que passe par toi, ton offre, ta solution. Fait en posant des questions émotionnelles, c'est là que tu es capable de vraiment faciliter okay, le gap de venir résoudre ça. Pour commencer, tu as questions logiques, questions émotionnelles. Okay. Ça fait du sens. Okay. Exemple, ça c'est ton problème, ça c'est ton problème, voilà la solution. Ça, c'est quelque chose qui fait du sens. Mais qu'est-ce que tu devrais faire à la place, c'est ça c'est ton problème, dis-moi en plus. Ok, je veux apprendre un peu plus sur ce qui se passe réellement avec toi, puis elle va s'ouvrir émotionnellement à tes questions. Ok, fait que pour commencer, vraiment, c'est sûr que c'est des questions un peu plus personnelles, si on peut dire. Fait que c'est de demander à la personne si c'est correct. Ok, est-ce que ça vous va si je vous pose une petite question personnelle? Ils vont dire oui, c'est correct, vous êtes dans une situation de consultation, fait que c'est un peu normal. Et là, si tu vas dire, mettons, la raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est qu'on a une solution pour ça. On a une, mais je ne veux pas régler juste un symptôme sans vraiment comprendre ce qui se passe en profondeur. Okay? Ce qu'on aime faire ici, c'est régler des vrais problèmes, puis de voir ce qui vous motive réellement à venir aujourd'hui. Là, ils vont voir que tu ne veux pas juste vendre une solution, puis tu peux vraiment personnaliser ta solution, puis comprendre un peu mieux c'est quoi leur problème. Fait qu'ils vont se sentir un peu plus écoutés. OK? Fait il y a 5 questions ici. Fait qu'est-ce qui t'a motivé à venir aujourd'hui? OK, fait qu'ils vont se rappeler de leurs problèmes, OK? Ils ont pris un rendez-vous, exemple, pour le remodelage corporel. Ben, leur problème, c'est peut-être parce qu'il y avait un surplus de graisse qu'ils n'aimaient pas nécessairement. Fait que ça, ils vont. C'est pas nécessairement le fun pour eux, mais tu sais, c'est. Éventuellement, tu sais, ils ont un problème, tu as une solution. Fait que c'est de les faire voir que ta solution fonctionne pour eux. Fait que, leur demander ça. Ensuite, ça fait combien de temps que ça vous dérange? Encore une fois, j'apprends le, le même exemple, un surplus de graisse qui est logé. Fait que ça fait combien de temps qu'ils ont ce problème-là? Ça fait combien de temps que ça leur dérange? Par exemple, si ça fait juste un mois, ça se peut être un peu plus difficile à leur vendre avec ça. Mais si il dit que ça fait 1 an, 2 ans, des années, ça va être ça va être beaucoup plus facile de leur faire vendre ça.
Ensuite, est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose auparavant quand ça s'est passé? Fait que si on a déjà cherché des solutions, quand c'est passé, ça a marché, ça a-tu un peu marché, pas pantoute? Ensuite, si rien ne changeait, à quoi ressemblera votre situation dans 6 mois, 1 an? Ok, ben, c'est leur faire voir, s'ils prennent pas action aujourd'hui, puis qu'ils restent dans la situation actuelle, quoi qu'il va se passer? Fait qu'ils vont se visualiser dans 6 mois, dans 1 an, ok, dans la même situation, puis ça leur tentera pas de rester dans cette situation-là. Ok? Ils voudront pas rester là-dedans, fait que c'est une façon de venir leur faire voir que, tu sais, s'ils prennent pas action, ils vont rester dans cette situation-là pendant très longtemps. Ensuite, c'est pourquoi est-ce que maintenant, c'est le bon moment pour vous? Si on pris rendez-vous, ils sont devant toi en ce moment, tu es en train de lui parler, c'est parce que il est écœuré de leurs problèmes. Fait que tu sais, c'est leur faire appeler. Tu sais, t'as pris rendez-vous avec moi aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que t'as vraiment besoin. Tu sais, t'as vraiment besoin de trouver une solution à ton problème. Fait que c'est pour venir leur rappeler cet aspect-là. D'accord? Deux, c'est créer la confiance. Ok? Une fois que t'as réussi à la faire voir pourquoi elle est venue, ses problèmes, ses objectifs, etc., c'est de qu'elle te fasse confiance à toi. Faut qu'elle fasse confiance en toi, la solution, ce que tu peux lui apporter. Fait que pour commencer, tu vas venir l'éduquer. OK? Éduquer sur, tu sais, c'est le problème. Ça fait, c'est quoi qui se passe, c'est quoi sa situation actuelle. OK? Éduquer sur les solutions que tu peux apporter, etc. Ensuite, montrer les résultats d'anciennes clientes. OK? Les personnes qui étaient dans sa situation, par exemple, il y a 2 mois, tu as une cliente qui était dans la même situation qu'elle, puis là, tu as une photo avant, une photo après, c'est de lui montrer, écoute, là, 2 mois, cette personne-là, elle s'est présentée, puis aujourd'hui, elle est rendue comme ça. OK? Fait que montrer les deux avant-après, pour que se voir que, tu sais, tu sais ce que tu fais, tes traitements, ils font du sens, ils fonctionnent, puis que, tu sais, cette personne est dans la même situation qu'elle, puis tu es capable d'avoir ces résultats-là. Fait que la confiance, elle va s'en venir tranquillement comme ça. Ensuite, c'est positionner ta solution comme la solution. Une fois qu'elle est là, tu veux pas qu'elle aille voir ailleurs. Tu sais, tu veux vraiment qu'elle voit toi comme la seule solution. OK? Puis aussi, c'est de venir avec un vrai game plan. OK? Pas juste dire, OK, avec ce que tu me dis, on va prendre un traitement, on va prendre un plan de traitement de 6 séances, puis ça va être tout. Tu sais, si tu peux avec un vrai game plan, tu arrives, OK, semaine 1, on va faire ça, semaine 3, on va faire ça. Après un mois, c'est ça qu'on va faire. On va sentir que tu les écoutes, tu fais vraiment de quoi de personnalisé pour eux, puis c'est pas de quoi de général, tu sais, que tu fais ça à tout le monde, mettons. OK? Fait que ça, c'est super important. Ensuite, la dernière étape, c'est de gérer les objections puis les préoccupations. Si, à la fin de ta consultation, t'as pas d'objection, puis dès que je vais aller de l'avant, tout combien, etc., puis tu dis le prix, puis qu'ils font bon, OK, je vais faire le paiement, ça veut dire que tu as bien fait les 2 premières étapes. Si tu as des objections, ça peut être normal. Tu sais, il y a des gens qui ça prend un peu plus de temps, puis un peu plus de. C'est un peu plus difficile pour eux de faire un saut, puis de tu sais, un peu faire un changement dans leur routine. Fait que là, ça va pouvoir venir gérer les objections. Un petit 5, c'est peut-être 10 minutes, dépendamment des objections qu'ils ont. Fait que c'est de venir voir, tu sais, trouver ce qui leur fait douter. Fait que si, mettons, t'arrives, tu dis le prix, tel nombre de séances, tu dis, écoute, ça va être ça. Puis ils disent, ah, je sais pas, peut-être que j'en parle avec mon mari, avec mon conjoint. Comme j'ai dit plus tôt, 95% du temps, c'est pas vrai ce qu'il dit. Ok? Il veut juste pas faire d'acte, il veut pas prendre le saut, il veut pas prendre action. Fait, ils se trouvent des excuses eux-mêmes pour que toi, tu leur vendes pas plus puis que les autres ils retournent chez eux. Fait que ça, c'est normal, ça arrive dans tous les domaines, tout, n'importe quoi, ça arrive. Fait que, c'est de trouver c'est quoi l'objection, qu'est-ce qui leur fait freiner de prendre action, qui est de l'isoler, puis de s'occuper de cette objection-là, puis essayer de trouver c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu sais, il veut pas nécessairement faire le saut, mais prendre action. D'ailleurs, j'ai un document complet sur comment contrer l'objection, comment poser des questions un peu plus en détail. Fait que c'est vraiment un processus complet sur la consultation. Fait que si jamais tu le veux, je vais avoir un lien dans la description. Tu as cliquer dessus. Tu vas pouvoir avoir accès ensuite de ça. Puis finalement, tu sais, si mettons, ils disent que ça coûte trop cher, tu sais, c'est genre, mettons, 3 à 4 000, ben, c'est venir proposer des plans de paiement, euh, tu des forfaits un peu moins chers. Si mettons, tu sais, s'il avait offert un forfait de 10 séances, lui offrir, tu sais, un 5 séances pour commencer, on va pouvoir quand même avoir des résultats. Puis tu sais, peut-être qu'après ces 5 séances-là, ils vont se dire, OK, ça fonctionne, tu sais, puis je veux
Peut-être qu'elle a eu, pendant ce temps-là, elle a eu le temps d'économiser. Puis là, elle a dit, OK, là, je veux vraiment me rendre au résultat optimal. Fait là, elle va reprendre une autre 5 séances. C'est commencer avec du moins cher. Tu sais, pas nécessairement dire qu'elle veut pas. Fait que quand c'est les toutes, puis juste y offrir une séance, tu sais, tu peux descendre un peu, etc. Puis financement, tu sais, tu peux faire du financement maison, tu sais, mettons 5 000 $ sur, tu sais, 2 mois. Tu sais, reste à voir à quel point tu es à l'aise. Fait que, tu sais, étant dit, ça ressemble pas mal à ça. Encore une fois, si tu veux le document, tu sais, je vais t'envoyer. Tu as juste à aller sur le lien dans la description. Puis aussi, tu peux t'abonner à mon compte Instagram. Ça va aussi être dans la description. Je poste souvent des vidéos. Ben là, euh, j'ai un peu slacké, mais je vais recommencer bientôt là, à faire des vidéos sur YouTube, euh, puis sur Instagram, tu sais, pour donner un peu plus de contenu éducatif.